Bienvenue aux informations de la mi-journée. Les titres. « 138, le numéro vert de la ligne d'assistance pour dénoncer les violences et abus faits sur les enfants. Un dispositif qui sera mis en place ce mercredi 18 mars 2020 au Bénin. Le ministre des Affaires sociales l'a fait savoir à travers une conférence de presse. Nous y reviendrons en détail. Le Bénin fait désormais partie des pays touchés par le coronavirus. Toutes les dispositions sont prises par le gouvernement pour une gestion optimale du cas détecté et un contrôle strict de la propagation de l'épidémie. Et puis rencontre des responsables du groupe de réflexion alternative et perspective GRAP ce samedi 14 mars 2020. Ceci dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Différents thèmes ont été développés par les conférenciers. Les détails sont à suivre. Merci de nous préférer pour vous informer. Vous êtes sur ETélé si vous nous rejoignez. Une ligne d'assistance pour dénoncer les violences et abus faits aux enfants sera mise en place ce mercredi 18 mars 2020 au Bénin. À travers une conférence de presse tenue ce lundi, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance et autres acteurs impliqués pour la protection de l'enfant ont donné plus de précisions sur ce dispositif. Mathieu Bokor et Edouard Capot. 138, un code à 3 chiffres que peut désormais composer tout citoyen à partir de tous les réseaux de téléphonie mobile au Bénin pour protéger les enfants victimes de violences. C'est une ligne d'assistance qui va permettre aux victimes et aux témoins de violences faites aux enfants de dénoncer en toute sécurité, de bénéficier ou de faire bénéficier d'une prise en charge, d'une réponse rapide aux préoccupations soulevées. L'AE, entendez, ligne d'assistance aux enfants, est un outil de protection, puisqu'elle participe au renforcement des systèmes de protection de l'enfance et favorise le continuum des services et de prestations. Elle donne la parole aux enfants et facilite la détection, le signalement et la dénonciation de tout cas de violence et d'abus. Elle promeut également la communication pour le changement de comportement et la prise de conscience individuelle sur différents sujets et problèmes liés à la protection de l'enfant. Elle donne la garantie d'une offre de paquet minimum aux interventions à tout enfant en détresse. Pour les conférenciers, l'idée de la mise en place d'une ligne d'assistance aux enfants victimes au Bénin fait suite aux exigences de la Convention relative aux droits de l'enfant en ses articles 9 et 12. Conscient des enjeux, gouvernement et acteurs impliqués dans la lutte pour une meilleure condition des enfants ont réaffirmé leur engagement à travailler pour renforcer les mesures de protection. UNICEF travaillant dans la protection des enfants ne pourrait pas être en marge de ce processus. UNICEF est toujours là pour travailler de façon conjointe et proche avec le gouvernement pour relever les défis de violence faites aux enfants en matière de protection des enfants. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance va continuer par travailler pour renforcer davantage les mesures de protection des enfants au Bénin. Le 138, un numéro vert par lequel vous pouvez donner une nouvelle orientation à la vie des enfants en situation difficile. Ouvrons la page Covid-19 de cette édition. Premier cas confirmé au Bénin. Le ministre de la Santé, Benjamin Rokwati, l'a annoncé ce lundi à la presse à travers une déclaration. Selon l'autorité, le sujet concerné est de nationalité burkinabé, de sexe masculin et âgé de 49 ans. Il est entré sur le territoire béninois le 12 mars 2020 par voie aérienne. Suivons Benjamin Rokwati, ministre de la Santé, pour plus de précisions. Aux premières heures de ce lundi 16 mars 2020, les analyses effectuées au laboratoire de référence des fièvres virales hémorragiques de Cotonou ont confirmé le diagnostic du Covid-19 sur un échantillon provenant d'un cas suspect suivi sur le site d'isolement et de prise en charge de Cotonou. Le Bénin vient ainsi d'enregistrer un cas d'infection au coronavirus Covid-19. Il s'agit d'un sujet de nationalité burkinabé, de sexe masculin, âgé de 49 ans, qui est rentré sur le territoire béninois le 12 mars 2020.
En retraçant l'itinéraire suivi par le sujet, il est apparu qu'il a quitté le Burkina Faso le 21 février 2020 et a séjourné durant 11 jours en Belgique. Il est retourné au Burkina Faso le 4 mars et y est resté durant 8 jours jusqu'au 12 mars 2020, date à laquelle il est rentré sur le territoire béninois par voie aérienne. Après avoir vaqué à ses occupations professionnelles les jeudis 12 et vendredi 13 mars 2020, sans respecter les mesures d'auto-isolement prescrites à l'aéroport, il a présenté des signes cliniques atypiques de rhume, toux et fièvre, signes l'ayant motivé à réaliser des bilans biologiques dans une clinique le 14 mars 2020. Devant l'absence d'éléments biologiques objectivables, il s'est rendu sur le site d'isolement et de prise en charge de Cotonou le 15 mars 2020 à 9h30 où un prélèvement nasopharyngé a été immédiatement réalisé. L'état clinique du patient est stable et rassurant et il bénéficie d'une prise en charge adaptée sur le site. Les personnes ayant été en contact avec le sujet sont en cours d'identification au Bénin comme au Burkina Faso et feront l'objet d'un suivi rigoureux. Je voudrais, en cette circonstance particulière, rassurer et appeler au calme et à la sérénité toute la population béninoise. Les mesures sont prises pour une gestion optimale du présent cas et un contrôle strict de la propagation de l'épidémie au coronavirus Covid-19 dans notre pays. Une fois de plus, j'invite la population à observer strictement les mesures d'hygiène en vigueur et largement diffusées et je demande instamment au sujet de retour de voyage d'un pays touché d'observer scrupuleusement les mesures d'auto-isolement. Chacun de nous détient la clé de la protection des autres, à commencer par celle de ses proches. Il nous faut donc faire preuve de responsabilité car le respect par tous des différentes mesures de prévention est le garant de notre sécurité commune. Enfin, j'invite les agents de santé à davantage de rigueur dans l'observance de toutes les mesures de prévention des infections. Suite à cette annonce du ministre de la Santé, une équipe de la rédaction a fait un tour dans la ville de Cotonou pour recueillir les réactions de quelques citoyens. Il se dégage qu'ils ont connaissance du mal et des mesures de prévention prescrites par le gouvernement. On les écoute. Il n'y a pas de crainte, juste prendre les dispositions telles que le gouvernement l'a dit, les dispositions d'hygiène, c'est-à-dire se laver les mains régulièrement, se désinfecter avec des gels hydroalcooliques et autres, éviter les contacts trop proches. Nous savons bien sûr que la Chine est à des kilomètres de nous, mais elle est à côté. Cela quand même interpelle beaucoup plus nos autorités quand même à redoubler d'ardeur et à aller contre vraiment ce virus. À propos de cette maladie, ils ont dit de souvent prendre ail. Donc souvent je fais ça dans le miel pour mes enfants, pour mon mari. Avant de sortir de chez moi les matins, je passe ça là, dans ma main. Donc je fais quand même 1 à 2 à 3, 4, minimum 5 par jour. J'ai essayé de motiver les gens qui m'entourent à se laver les mains, changer régulièrement de vêtements quand on a été en contact avec les gens, nettoyer les cloches de porte, tout ce qui a un contact direct. Sachant que le virus peut rester 6 jours, 7 jours, 8 jours, assez longtemps sur les métaux, les assiettes. Je pense que l'hygiène est très importante. En voulant tousser, de pouvoir tousser de côté pour éviter de contaminer d'autres personnes au cas où. Tout le monde doit se laver les mains correctement, proprement et couvrir les nourritures que les bonnes dames vendent là. Il faut que nous prenions soin de ça. Les aimants au Bénin, ce sont eux qui sont en premier lieu en contact avec tous les étrangers. Donc ils doivent se protéger, on doit prendre soin d'eux. On doit leur sensibiliser dans ce sens. Quant à la population, je vais leur demander d'écouter ce qu'on nous a demandé de faire. Laver les mains chaque fois avec de l'eau et savon. Éviter de serrer la main dans la rue. Et prions pour que cela ne continue pas dans notre pays.
Des propos recueillis par Romaric Dossa. On poursuit cette édition direction Parakou. Le maire de cette ville, Charles Tokor, et le directeur départemental de la santé, Ibrahim Maman Sissé, ont rencontré sans distinction les leaders religieux de la cité de Koboro. La question de la pandémie du coronavirus était au cœur des échanges. C'était ce lundi à la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Le point avec Mikaya Imourou et Boris Arissou. La première autorité municipale de Parakou et le responsable départemental de la santé du Borgou se préoccupent de la santé des populations suite à la pandémie de coronavirus. Pour cet acte 1, ce sont les leaders religieux, imams, alpha, prêtres, pasteurs et autres qui sont conviés à une séance de sensibilisation à la salle des fêtes de la mairie de Parakou. Au cours de cette séance, Ibrahim Maman Sissé, directeur départemental de la santé du Borgou, a présenté à l'assistance le communiqué du ministre de la Santé sur l'auto-isolement et les précautions pour éviter le coronavirus. La maladie fait 3 à 14 jours avant de se déclarer. Donc il a une phase d'incubation où il n'y a pas de symptômes. C'est seulement les étrangers qui sont dans cette phase qui entrent au niveau de notre territoire, qui peuvent passer sous les mailles et ne pas être dépistés à temps. Mais tous les cas suspects qui dépassent les 14 jours de façon systématique pourront être diagnostiqués et isolés. Quand la maladie se déclenche, c'est comme la grippe, avec la différence qu'il n'y a pas forcément d'écoulement nasal. Il a une fièvre intense, il a des maux de tête, des céphalées atroces et maintenant des courbatures. La personne a tellement mal, se sent mal et a des difficultés à respirer. Et c'est cette difficulté respiratoire souvent qui emporte les malades. À l'issue, il a un communiqué officiel du ministère de la Santé pour des mesures d'auto-isolement. La riposte à l'épidémie mondiale du haut coronavirus Covid-19 nécessite la contribution de nous tous et particulièrement l'adoption par chaque individu de comportements favorables à tous ceux qui lui sont proches en évitant tout contact physique direct avec eux. Lorsque nous arrivons sur le territoire du Bénin en provenance d'un pays touché par l'épidémie coronavirus Covid-2019, les mesures d'auto-isolement s'imposent. Lorsque nous appliquons l'auto-isolement, nous empêchons la propagation éventuelle du Covid-19 aux personnes avec qui nous sommes en contact. Le maire Charles Toko, très pragmatique, rappelle les comportements à adopter dans les mosquées, églises et autres lieux de rassemblement public. Ceux qui disent que le noir est naturellement protégé contre cette maladie, ils ont menti. Nul n'est à l'abri de cette maladie. Personne, ni vous, ni moi, ni personne. C'est pour cela que nous avons décidé, en collaboration avec la direction départementale de la santé, de vous entretenir sur cette maladie, tous autant que vous êtes. Vous êtes des leaders d'opinion, vous êtes des leaders religieux, vous dirigez des hommes. Nous faisons appel à vous pour avertir la population. Ce n'est pas une atteinte à vos conceptions religieuses. Pour les musulmans, par exemple, même l'Arabie Saoudite, ils ont pris des précautions contre cette maladie. En annulant Umrah, même la messe aussi, même le tour de la Kaaba, annulé. Les prières communes, annulées. Qu'est-ce que nous demandons à nos frères? De commencer à sensibiliser les gens. Que ça peut arriver que le gouvernement central décide de ça. Nous allons respecter religieusement. D'autres actions sont annoncées par l'édile de Parakou pour une prévention efficace du coronavirus. Premier cas de coronavirus au Bénin. Il y a de quoi s'inquiéter selon le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Il reconnaît tout de même les efforts du gouvernement dans ce sens. Isaac Adié pour le compte-rendu de son intervention sur le grand soir de ce lundi 16 mars 2020. Depuis l'annonce du premier cas de coronavirus en Chine, les dirigeants béninois, dans le sens de la protection de leurs citoyens, ont pris des mesures de précaution. Malgré tous les efforts, le premier cas confirmé est annoncé par le ministre de la Santé. Une situation qui n'échappe guère à l'analyse du consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Dire que l'un n'est pas grave serait faire preuve d'une grande irresponsabilité de ma part. L'heure est grave parce que sans céder à la peur panique, je l'ai dit, sans céder à un alarmisme
de très mauvais goût. Nous devons quand même comprendre qu'un premier cas, c'est toujours une possibilité d'autres cas, puisque la personne infectée a dû rencontrer des gens, a dû s'entretenir avec des personnes, a dû échanger. Alors, est-ce que toutes ces personnes qui, eux, à leur tour, ont rencontré d'autres, est-ce que le virus n'a pas échappé? Est-ce qu'il n'est pas en circulation libre? Voilà des questions qu'on peut se poser. Le gouvernement a su anticiper, a su prendre un certain nombre de dispositions, a su réagir. On peut dire que le gouvernement est allé très vite en la précaution. Et on peut dire que tout ce qui devrait être fait a été fait, est fait. Le Covid-19, quoique redoutable, ne doit pas nous plonger dans la résignation ou la fatalité. Il faut renforcer les mesures tant au niveau des dirigeants qu'au niveau de chaque citoyen. Cela dit, le virus est en circulation libre et à mon avis, tant que nos frontières sont ouvertes, tant que les grands rassemblements continuent d'avoir lieu, on ne peut être sûr de rien. Le risque zéro ne peut exister. Au-delà du dispositif, je pense qu'il faut l'autodiscipline. On a parlé de lavage, des mesures d'hygiène, tout simple. Il faudra les respecter, les faire respecter dans notre environnement familial, dans notre environnement professionnel, pour que déjà nous soyons des barrières contre l'assimilation du virus et sa propagation éventuelle. La pandémie du coronavirus peut être freinée, voire éradiquée. Cela dépend de la prise de conscience de chaque citoyen, mieux de l'observance des règles basiques. Bien avant la déclaration du premier cas d'infection au Covid-19, des structures et institutions avaient pris des mesures pour s'en prévenir. Dans cet élément, on fait le point de ces mesures institutionnelles qui se sont accentuées juste après l'annonce. Latifou Bonnet. Le danger qui met tout le monde d'accord, c'est coronavirus. Mégalopole et nations entières sont en quarantaine. Au Bénin, structures et personnes prennent des mesures pour s'en prémunir. À qui mieux? À l'université d'Abomey-Calavi, les cours et autres activités académiques sont maintenus, sauf les soutenances de thèse qui, elles, sont suspendues. L'école doctorale pluridisciplinaire en a pris la décision le 13 mars dernier. L'administration publique a momentanément mis un terme aux voyages officiels. L'exécutif a émis de consignes fermes pour s'assurer le respect de la décision. Après la déclaration du premier cas d'infection au Covid-19 ce lundi 16 mars, la Cour constitutionnelle a suspendu jusqu'à nouvel ordre ses audiences. Dans la foulée, le Centre culturel chinois a lui suspendu ses activités, manifestations et initiatives publiques. Au niveau individuel, les Béninois tentent aussi de suivre les consignes, chacun en s'appliquant à respecter les mesures comme il peut. Comme par exemple, serrer la main, on sort se laver régulièrement, c'est-à-dire les mains. À chaque fois qu'on sait que peut-être on allait en contact avec un truc, se laver les mains. C'est un peu ça. Un cas déclaré d'infection au Covid-19, en plus des consignes rappelées à travers une communication intensive, les autorités appellent à la sérénité. Voilà qui referme la page Covid-19 de cette édition. Un dernier élément avant de prendre congé de vous. Le groupe de réflexion alternative et perspective GRAP a organisé un panel qui entre dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Au cours de ce panel, différents thèmes ont été développés par plusieurs conférenciers. C'était ce week-end au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Suivez le compte rendu de Mathilde Sabi et Ali Antoni. Ces hommes et femmes sont réunis dans cette salle pour célébrer à leur manière la Journée internationale des droits de la femme. L'initiative émane du groupe de réflexion alternative et perspective GRAP et vise à reconnaître à la femme toutes ses potentialités et lui accorder la place qu'elle mérite dans la société. Sous-représentée politiquement, mais je crois que la nouvelle constitution de novembre 2019 constitue une fenêtre d'opportunité
pour une meilleure représentation de la femme, il suffit de lire l'article 26 de cette nouvelle constitution pour constater que la constitution a prévu qu'on peut, si vous voulez, prendre une disposition juridique pour mieux organiser le quota politique, le quota représentatif de la femme, le quota représentatif de la femme en politique. Le rôle de la femme dans la gestion de la chose publique, la femme qui doit participer aussi à la gestion de la cité, mais surtout la femme en tant qu'éducatrice qui transmet les valeurs essentielles, les valeurs démocratiques déjà au sein de la famille, mais également la femme dans son milieu professionnel. Vous savez, aujourd'hui nous avons des femmes chefs d'entreprise, donc elles communiquent à travers son milieu professionnel, elle impacte aussi positivement en transmettant des valeurs démocratiques. Les discussions ici se focalisent sur les droits de la femme et les acquis démocratiques et plusieurs panels ont permis à l'assistante de mieux cerner cette thématique. Par la loi, la démocratie ne peut pas évoluer sans le droit. La démocratie ne peut pas évoluer dans un système où l'ordre public est bafoué. Ça, je ne suis pas de ceux-là qui soutiennent ces propos et je voudrais encore rappeler ici que la démocratie c'est d'abord l'ordre. La démocratie c'est le collectif, la démocratie c'est le peuple. Pensons collectif, pensons également l'éducation à la démocratie, pensons également l'éducation au développement et l'éducation, je dirais, à tout ce qui permet aujourd'hui de faire vivre davantage. Restons ensemble pour que demain soit meilleur. Des échanges sont suivis entre les conférenciers et les participants qui sont repartis mieux aguerris sur des notions relatives aux droits de la femme et des acquis démocratiques. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, 19h45. À bientôt.